Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une question qui m'est posée très fréquemment. Comment fait-on pour exercer en tant qu'avocat à l'étranger? Aller travailler dans un cabinet à l'étranger, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis? C'est une question qui m'est posée très fréquemment et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viro, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet anglo-saxon à Paris. Je poste une vidéo tous les samedis matins pour vous donner tous mes conseils, pour vous aider à réussir vos études de droit, votre carrière d'avocat, juriste, les meilleurs cabinets d'avocats, les salaires, tous les tips pour être au top de sa carrière en droit. Alors, tout d'abord, la question qui se pose, c'est est-ce que vous souhaitez être avocat ou juriste à l'étranger? Si vous souhaitez exercer en tant qu'avocat à l'étranger, ça va être plus compliqué. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Bien sûr, c'est possible car c'est une profession réglementée. Donc, en fait, la loi qui va s'appliquer, c'est la loi du pays où vous voulez aller travailler en tant qu'avocat. Donc, par exemple, si vous voulez aller travailler comme avocat au Royaume-Uni, il faut voir les conditions au Royaume-Uni pour être avocat. Pareil pour le Luxembourg. Donc ça, on le verra ensemble, c'est tout à fait possible. À l'inverse, si vous souhaitez être juriste, par exemple travailler en tant que juriste, soit dans un cabinet d'avocat, on peut être juriste en cabinet d'avocat, soit dans une entreprise à l'étranger. C'est beaucoup plus facile puisque c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc avec votre diplôme de Master 2, vous pouvez très bien y aller sans vous poser de questions. Donc ensuite, ça dépend de plusieurs choses pour travailler en tant qu'avocat à l'étranger. Première chose, un petit peu le b.a.-ba, c'est votre spécialité. Toutes les spécialités ne s'exportent pas comme vous le savez puisqu'on apprend quand on est étudiant en droit en France, on apprend surtout le droit français. Donc ça va être compliqué ensuite de travailler à l'étranger si on connaît que le droit franco-français. Il y a des droits qui s'exportent très facilement, par exemple le droit international bien sûr. Si vous avez étudié en droit international, ce sera facile d'aller travailler comme avocat à l'étranger. Si vous avez fait du droit des affaires, le droit des affaires, ça s'exporte très bien. Par exemple, tout ce qui est fiscalité, donc fiscalité internationale, TVA, ça c'est quelque chose qui s'exporte très bien. Vous pouvez aller travailler n'importe où en Europe puisque en fait c'est du droit européen qui est ensuite appliqué à chaque pays. Ensuite, si vous avez fait du droit bancaire et financier, c'est aussi assez facile d'aller travailler à l'étranger, notamment au Luxembourg. Et ils recherchent beaucoup au Luxembourg en fiscalité, droit bancaire et financier. Le droit de la concurrence aussi, c'est un droit qui est européen, donc c'est assez facile d'aller travailler à l'étranger. Il y a aussi tout ce qui est droit des étrangers, ça va être assez facile de travailler à l'étranger. Plus globalement, tout ce qui est droit transfrontalier. Donc voilà, donc déjà il faut un peu se poser la question de votre matière et puis aussi, il faut aussi se poser la question de votre niveau en langue. Donc par exemple, si vous voulez aller travailler dans un autre pays, par exemple en Italie, il faut quand même parler italien pour aller travailler en Italie et plus généralement c'est quand même bien d'avoir un bon niveau d'anglais. Par exemple, si vous voulez travailler au Luxembourg, on parle allemand mais on va surtout travailler en anglais, donc c'est bien d'avoir un bon niveau d'anglais et pour ça je vous recommanderais de passer le TOEIC afin de trouver un job plus facilement à l'étranger. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est possible d'aller travailler à l'étranger avec votre Master 2 puisqu'en fait il y a une règle en Europe qui fait que votre Master 2 est reconnu en Europe. Donc ça veut dire que vous êtes reconnu comme titulaire d'un bac plus 5. Donc ça c'est important à savoir. Donc c'est-à-dire que votre bac plus 5, il est reconnu à l'étranger. Donc vous pouvez facilement aller travailler à l'étranger avec votre bac plus 5. Ensuite, la deuxième question qui se pose, très importante, c'est dans quel pays vous voulez aller. Alors j'ai souvent la question pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, aller travailler par exemple à Londres ou aller travailler aux États-Unis par exemple à New York. Alors, ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment on fait et puis ensuite, je vous expliquerai tous les autres cas des pays de l'Union européenne comme le Luxembourg, la Belgique, l'Italie. Donc, pour le Royaume-Uni, ça devient de plus en plus compliqué parce que comme vous le savez, il y a eu le Brexit. Donc, aujourd'hui, il faut un visa d'abord pour aller travailler au Royaume-Uni comme aux États-Unis. Et ensuite, il faut aussi passer en fait le barreau anglais. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes titulaire du barreau français, vous devez repasser le barreau anglais, donc ça s'appelle le SQE. Je ferai une vidéo dédiée très prochainement sur le SQE, donc n'hésitez pas en commentaire si jamais vous avez des questions pour le Royaume-Uni, pour le SQE, comment ça se passe, comment ça se prépare. Vraiment posez-moi toutes vos questions puisque je vais bientôt préparer cette vidéo.
Voilà, si on passe le SQE d'ailleurs, c'est pour devenir sollicitor. Comme vous le savez, au Royaume-Uni, ils ont deux types d'avocats, ils ont sollicitor et barrister. Les sollicitors, c'est plus les avocats conseils, donc ce ne sont pas ceux qui plaident. Donc voilà, pour devenir sollicitor, avocat conseil, vous devez passer le SQE. Donc je ferai prochainement une vidéo comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Ensuite, si vous voulez exercer aux États-Unis, alors, ça dépend un peu parce que comme il y a beaucoup d'États aux États-Unis, ça dépend un peu des règles de chaque État. Mais si vous voulez aller exercer à New York, la règle c'est qu'il faut avoir un LLM. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir étudié 1 an aux États-Unis, donc être titulaire d'un LLM aux États-Unis. Et ensuite, vous pouvez passer le barreau de New York. Donc, c'est assez facile aussi à passer, ça se fait. Moi, je connais beaucoup de Français, je connaissais beaucoup de personnes dans les cabinets d'avocats français qui avaient passé le barreau de New York. Donc, je ferai aussi une vidéo prochainement sur le sujet, sur comment ça se fait. Donc, n'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire. Donc, ça, c'était les cas les plus compliqués. Et si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller exercer dans les pays de l'Union européenne, comme par exemple l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Portugal, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est hallucinant puisqu'il y a en fait une directive communautaire qui fait qu'en tant qu'avocat français, vous avez le droit d'exercer dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc vraiment, c'est une règle qui est hallucinante. Ça a vraiment simplifié les choses. Et pour ça, il y a plusieurs conditions. Donc en fait, il faut déjà que vous ayez les conditions pour être avocat en France. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir eu le CAPA, prêté serment en France. Et surtout, il faut être inscrit dans un barreau français. Donc, par exemple, vous pouvez être inscrit au barreau à Paris. Et si vous êtes inscrit au barreau à Paris, vous pouvez ensuite aller exercer dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Alors, je sais que parfois, c'est un petit peu compliqué d'être inscrit au barreau à Paris si finalement on exerce à l'étranger, puisqu'il vous faudra une adresse professionnelle. Donc, il vous faut une adresse professionnelle pour être inscrit au barreau à Paris, par exemple. Et pour ça, il existe le CEDAP. Le CEDAP, c'est un service de domiciliation. Ils sont en partenariat avec le barreau de Paris et eux, justement, vous fournissent une adresse professionnelle. Ils s'occupent aussi de votre courrier qui arrivera à Paris. Vous avez aussi accès à leurs bureaux qui sont vraiment super sympas. J'ai visité leurs bureaux. Vous avez aussi sur option des salles de réunion si vous voulez recevoir des clients. Bref, ils ont un pack image. Je vous mettrai en lien de la description de cette vidéo. Et le pack image vous permet d'avoir cette adresse professionnelle à Paris et donc d'être au barreau de Paris et ensuite pouvoir exercer n'importe où dans l'Union européenne. Ce qui est important à savoir, c'est que le barreau de Paris, justement, ils reconnaissent les avocats qui exercent à l'étranger, donc ils sont habitués à traiter ces cas-là. Et ils sont en partenariat avec le CEDAP. Le CEDAP, ce sont les seuls qui vous proposent une adresse domiciliation professionnelle. Ils sont homologués par le barreau de Paris. Ils ont donc ce pack image à 110 € par mois où vous allez avoir votre adresse professionnelle à Paris qui va vous permettre d'être inscrit au barreau à Paris et ensuite vous pourrez exercer dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc du coup c'est 110 € par mois le pack image et vous avez 150 € de frais administratifs et si vous venez de ma part vous avez moins 30% sur les frais administratifs. Donc je vous mets le lien dans cette vidéo et donc dans le lien vous avez ensuite un petit espace commentaire message où vous dites bien que vous venez de Clairvy-Rose et vous aurez les moins 30% sur les frais administratifs. Ça peut aussi être intéressant d'être inscrit au barreau de Paris, même si vous êtes inscrit dans un barreau à l'étranger pour plus tard, je vais vous expliquer le cas ensuite. Ça peut aussi être intéressant d'être aussi inscrit au barreau de Paris, puisque du coup sur votre cabinet ou sur votre plaque, vous pouvez écrire par exemple barreau du Luxembourg et barreau de Paris. C'est intéressant d'avoir comme ça des doubles barreaux. Et donc en fait, une fois que vous êtes inscrit au barreau de Paris, vous pouvez exercer comme je dis dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont exercer par exemple au Luxembourg. Alors c'est assez hallucinant, au Luxembourg, j'ai eu des statistiques. Il y a 42% des avocats qui exercent au barreau du Luxembourg qui sont français. Donc c'est vous dire à quel point c'est répandu. Et donc voilà, vous avez juste à vous inscrire au barreau de Paris grâce au CEDAP et puis ensuite vous exercez au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est facile de trouver du travail dans des cabinets de droit des affaires, donc surtout banking, droit bancaire et financier, surtout fiscalité.
Et en plus, c'est plutôt bien payé au Luxembourg. Je connais pas mal de personnes qui ont démarré au Luxembourg. Et aussi, je voulais vous parler de cette règle d'exercer en tant qu'avocat à l'étranger. Donc, vous exercez en tant qu'avocat à l'étranger et en fait, vous faites surtout des consultations juridiques. Donc, vous ne pouvez pas plaider devant les juridictions, pas représenter devant les juridictions. Ça, chaque pays a un petit peu fait son interprétation. Mais par exemple, en France, si on est un avocat d'un pays de l'Union européenne et qu'on veut exercer en France, on doit plaider devant les juridictions avec un avocat français. Donc après, c'est un petit peu au cas par cas. En France, par exemple, je sais qu'en fait, on est avocat comme ça étranger pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on peut être inscrit comme avocat français et avoir tous les mêmes droits que les avocats français, donc aussi plaider. Ou sinon, si on ne veut pas attendre les 3 ans, on peut passer une épreuve d'aptitude. En fait, on passe une épreuve de droit avec plusieurs matières pour voir un petit peu notre niveau. Et dans ce cas-là, on est directement inscrit comme avocat. On n'a pas besoin d'être inscrit comme avocat étranger ou avec avocat d'origine. Donc après, en fait, c'est chaque pays qui a adapté la directive communautaire avec leur propre interprétation. Donc les règles sont plus ou moins strictes, sachant que je sais qu'en France, c'est un petit peu les pays qui ont adapté le plus strictement. Donc voilà, ces règles dont je vous parle, ça veut dire que dans les 2 autres pays, c'est à peu près similaire ou assoupli. Et donc ensuite, un petit tips un petit peu, si vous avez vraiment envie d'aller travailler comme avocat dans un pays de l'Union européenne, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de trouver des avocats français qui exercent à l'étranger. Donc vous pouvez facilement les trouver sur LinkedIn ou regarder peut-être dans les anciens de votre master. Et puis n'hésitez pas à les contacter pour savoir comment ça se passe pour eux. Est-ce qu'il y a de la place dans leur cabinet? Est-ce qu'ils recrutent? Est-ce qu'ils connaissent d'autres personnes qui recruteraient? Donc n'hésitez pas comme ça à faire jouer votre réseau vraiment sur LinkedIn. Les personnes répondent. N'hésitez pas à contacter les personnes sur LinkedIn. Et donc maintenant vous savez tout au niveau administratif. C'est très facile. Vous avez uniquement à avoir le CAPA en France, à avoir prêté serment en France, être inscrit au barreau à Paris grâce au service de domiciliation du CEDAP. Je vous mets le lien juste en dessous. Et ensuite, vous pouvez exercer comme avocat à l'étranger dans l'Union européenne. Donc vraiment, c'est hyper facile, c'est possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Je réponds toujours aux questions. Je suis là pour vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous car je sors une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir votre carrière juridique.